Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de notre prochain album sur une thématique couleur également, sur celui-ci. La thématique couleur, c'est le marron, le blanc, le bois, donc naturel, un petit peu de doré, intérieur et extérieur, pareil. Donc, du coup, j'ai cherché dans tous mes blogs pour trouver ce genre de... Enfin, un album qui pourrait aller... Oh, pardon, ça bouge. Qui pourrait aller avec, ben, avec cette thématique couleur. Et du coup, j'ai trouvé ce bloc-là. La Collect Moment Notes Things. Du coup, qui veut dire collectionne les moments et pas les choses. Enfin, collectionne les moments, pas les choses. Donc voilà, il est comme celui-ci. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Dans l'année, je pourrais pas vous dire. Je vais noter après, je noterai les mois que quand j'achète un bloc. Donc c'est celui-ci avec, ben voilà, on a tout ici, les images, les photos du bloc, avec quelques petites cartes, mais on n'est pas très riche en cartes, donc ça va être ceci, les cartes. Voilà, bon, je les trouve pas sensationnelles, mais on devrait quand même faire quelque chose. Donc ici on a des insectes. Bon, ça c'est pas foufou. Ici on a des jolies feuilles. Voilà, ici une jolie planche d'étiquettes. Donc je pense que celui-ci fera l'affaire. Donc voilà, il y a un petit peu de glitter sur certaines pages. Et on a ces deux grandes pages là. Hop et hop. Donc moi, je vais le marier avec celui-ci, le Journaling Design Pad, pareil, qui est sorti cette année. Je vais l'utiliser car il y a des très belles étiquettes, notamment ici la très belle rose, et vraiment on est dans les thématiques couleurs. J'aime beaucoup aussi cette page là. Donc, je vais utiliser ces pages. Je vais utiliser ici ces étiquettes. Alors, je vais en utiliser deux. Voilà. Donc, ça va me permettre de faire ma petite déco. Il y a des très belles étiquettes également ici. Donc, j'en ai découpé. Mais voilà, vous avez des belles étiquettes ici. Voilà, pour faire ma petite déco, ça va être sympa. Avec des très belles étiquettes. Alors, je l'ai un petit peu... Oups! Il y a des très jolies étiquettes vraiment sur ce bloc. Donc, je vais utiliser ce bloc-là en plus des étiquettes de la collection. Ensuite, j'ai imprimé ma planche de mots sur un papier de la collection. C'est celui-ci. Ensuite, je vais utiliser ce papier-là pour faire ma base, et je vais utiliser le papier blanc épais, le blanc fin pour faire mes espaces photos, et le craft fin également pour mes espaces photos. J'ai fouiné un petit peu dans mes papiers de couleur unie, et j'ai sélectionné tous ces marrons là. Il y a 12 pages en tout, donc je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais voilà. Donc, ça me fera des espaces photos sur le blanc. Alors, où je ferai le craft, où je ferai celui-ci, je ne sais pas trop encore. Mais du coup, je les ai sélectionnés et mis de côté pour faire cet album. Ensuite, dans la collection, donc dans le bloc, j'ai sélectionné quelques pages. Que j'ai mis de côté, qui sera ma page ici de couverture de dos. Donc c'est un petit peu beige comme ça avec des petits pois marron. Voilà, ça je vais le garder pour le mettre derrière ma couverture.
Et j'ai sélectionné ici ce blanc avec des petits pois marrons également pour faire ma couverture de devant. Et je vais certainement utiliser ici cette étiquette pour faire ma déco de couverture que je mettrai avec un miroir comme celui-ci. C'est un miroir très foncé. Donc dans les blocs pareil de papier miroir de chez Action. Voilà, donc en tout, j'ai sélectionné 6 miroirs, 6 papiers miroirs pour utiliser dans cet album. Et j'ai mis de côté également chaque page que je vais utiliser pour la présentation, l'ouverture de l'intérieur de mon bloc à chaque fois. Ma couverture gauche et en face j'aurai ma page numéro 1 et j'aime bien faire ma déco de page comme si c'était un petit album qu'on ouvre à chaque fois. Donc moi j'ai choisi pareil un miroir comme ceci, cette petite étiquette qui vient du journaling et puis cette page aussi que j'ai découpée qui vient du journaling et puis la page du bloc. Alors la page du bloc c'est des dessins avec des espèces voilà de soleil très pâle. Donc je trouve que ça fait bien ressortir mes étiquettes. Donc celle-ci sera ma couverture gauche et ma page de droite. Ensuite j'ai sélectionné pour la page 2 et 3 donc ces étiquettes là du journaling, oui c'est ça, hein, du journaling Design Pad de chez Action, un miroir un petit peu orangé comme ça parce que le doré faisait trop jaune je trouvais et c'était pas très joli. Donc comme on est vraiment sur des couleurs un petit peu cuivrées dans ce bloc et j'ai choisi ici ce papier avec du glitter dessus qui est très joli, un fond comme ça. Voilà, donc ça sera ma page 2 et 3 quand on ouvrira voilà, notre album. Ensuite, pour la page 3 et 4, j'ai choisi ces deux étiquettes-là. Donc moi, j'ai découpé dans une feuille A4 du bloc journaling ces deux étiquettes sur un miroir orange et j'ai choisi ce papier un petit peu à pois en glitter comme ceci. Donc voici pour ma page 3 et 4. Ensuite on aura la page 5 et 6. Donc 5 et 6 c'était cette grande page avec cette jolie fleur. Donc je l'ai découpée pour faire 2 cartes. Et je vais utiliser ce miroir un petit peu texturé comme ça, texturé bois, un petit peu foncé. Et j'ai choisi ce fond là qui est en glitter également. On voit pas très bien mais voilà. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et du coup, ça c'était la page 6 et 7 que je viens de vous faire voir, pardon. Et ici, la page 8 et la couverture droite. Donc, j'ai pris exactement pareil que l'ouverture, que la couverture gauche et la première page. C'est le même miroir un peu foncé comme celui-ci. Des petites étiquettes que je viendrai bien sûr embellir avec d'autres petites étiquettes, je pense. Ça me servira de stop. Le même papier un petit peu comme ça, avec des dessins très pâles. Voilà. Et une étiquette que j'ai découpée dans les feuilles A4 du bloc journaling de chez Action. Donc voilà pour ma sélection de papier pour préparer cet album. Donc comme ça je suis sûre d'avoir ce que je veux une fois que j'aurai fini toutes mes pages. Ensuite on va procéder donc à la base. Donc pour faire la base on aura besoin, on va faire 4 blocs. Donc toujours très simplement, ça évite de gâcher du papier. Je trouve qu'on peut utiliser tout un bloc et pas plus de chez Action, les blocs 30-30.
J'utilise la feuille A4 dans sa totalité et je la plie en deux. Je ne coupe ni le haut ni rien du tout. Voilà, je la plie en deux et je découpe dans des anciennes chutes, des anciennes chutes de mon papier blanc, là, un petit peu épais, du bloc 3 couleurs, des languettes de collage de 20,9 par... Oula, on n'y voit rien du tout. Voilà, 20,9 par 3,5 et on fera un pli à 1 et un pli à 2 ici et on aura une languette ici de collage mais qu'on ne biseautera pas de 1,5 cm et ici une languette de collage de 1 cm que là on va pouvoir biseauter de chaque côté car c'est cette languette qui viendra coller nos pages. Donc, il nous en faudra 4 comme ceci et 4 pages de 21 par 29,7 et on fera un pli à 14,8 où on plie en deux et hop, on marque le pli. Donc, on va venir coller cette languette de collage. Donc, moi, j'en ai déjà collé 4. Voilà, on met un petit peu de colle en bas pour faire des pages pochettes toujours. Et on vient voilà, on vient mettre notre languette de collage à l'intérieur. Alors on fait bien attention que le pli de notre languette soit visible pour pas coller sur le pli, sinon on va avoir du mal après à plier notre languette. Donc on vérifie derrière qu'on puisse bien plier notre languette. Voilà. Et voilà. Donc voici pour notre préparation d'album que l'on va appeler Collect Moments Not Things. Et ça sera parti pour cette nouvelle aventure. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour les rentrer dans le vif du sujet pour confectionner nos pages. Bisous.